La construction d'un deuxième camp de concentration dans le faubourg d'Auschwitz est ordonnée par le Reichsführer SS Heinrich Himmler le 1er mars 1941 lors de sa première visite sur les lieux. L'Allemagne nazie prépare l'attaque de l'Union soviétique et ils s'attendent à faire beaucoup de prisonniers. Ce nouveau camp est conçu au départ pour contenir 100 000 prisonniers de guerre. C'est déjà une idée démesurée. On n'a jamais vu un camp pour 100 000 détenus. Le village de Brzezina, situé à 3 km d'Auschwitz, est évacué et rasé. Brzezina se dit Birkenau en allemand, que l'on peut traduire par le bois de bouleau. 12 000 prisonniers soviétiques environ travailleront durant l'automne et l'hiver 1941-42 à la construction de ce nouveau camp. En 6 mois, 11 000 périront de faim, d'épuisement et de mauvais traitements. Le camp de Birkenau restera durant toute la durée de son existence un chantier jamais achevé, avec toujours de nouveaux secteurs, de nouveaux bâtiments à construire. Sur le territoire total de 176 hectares, l'équivalent de 250 terrains de foot, 140 hectares, soit 200 terrains de foot, sont aménagés en 10 camps distincts. 300 baraques d'habitation, des bâtiments d'enregistrement et de désinfection, des bureaux, des sanitaires, des lavoirs, un quai de déchargement à l'extérieur, un autre à l'intérieur du camp. 4 grands crématoires avec chambre à gaz et salle de déshabillage attenante. Des installations agricoles, plusieurs kilomètres de routes, 16 kilomètres de barbelés et 13 kilomètres de canaux de drainage sont progressivement construits et installés. Le premier secteur réalisé, prévu au départ comme camp de quarantaine, est le secteur B1. B étant le raccourci de Bauabschnitte, phase de construction en allemand. Les premiers détenus de Birkenau sont des hommes, installés dans ce secteur, le B1. Les premières baraques, les seules qui sont toujours debout, sont construites avec les briques récupérées sur les habitations polonaises détruites. On installe ensuite des baraques en bois, élaborées sur le modèle des écuries destinées à abriter les chevaux lors des campagnes militaires. Au milieu du camp, 4 bâtiments. 2 pour l'accueil et l'enregistrement, appelés sauna, et 2 cuisines. Au bord du camp, 10 constructions plus étroites. Salle d'eau et latrines complètent la configuration de la zone B1. Le secteur B1A devient, à partir d'août 1942, un camp de femmes. 13 000 détenus du camp principal Auschwitz I sont placés dans 30 baraques, 15 en briques et 15 en bois. Le B1B est le premier secteur entré en fonction à Birkenau le 1er mars 1942, avec 945 prisonniers soviétiques. C'est ici que le premier convoi de France, avec 1112 juifs partis de Compiègne, est interné le 30 mars 1942. En juillet 1943, les hommes de ce camp sont transférés au B2D, et le camp des femmes occupera tout le secteur B1. Il faut donc avoir conscience que chaque secteur d'un camp aussi démesuré a pu faire l'objet de différents projets et être affecté successivement à divers usages. Séparant le camp des femmes du reste du camp, une voie ferrée longe une large route, la Lagerstrasse, la route du lager. La voie ferrée conduisant jusqu'aux chambres à gaz crématoires 2 et 3 n'a été installée qu'en mai 1944 pour l'arrivée massive des Hongrois. C'est alors que le quai, la Bahnrampe, a été aménagé. Au nord, de l'autre côté de la voie ferrée, se trouve le deuxième secteur de construction, le B2. Il est généralement réservé aux hommes. Généralement car 2 camps familiaux et un camp de femmes occupent temporairement 3 secteurs. Le camp des Tziganes, le camp des familles de Térésine et le camp des femmes hongroises. Le secteur B2 est conçu pour accueillir 60 000 déportés.
Il est composé de 6 camps distincts, mis successivement en fonction à partir de 1943. La première rangée de baraques qui borde la route est le camp de quarantaine, le B2A. Les déportés nouvellement arrivés y sont mis à l'isolement pour éviter la propagation des maladies. Derrière la quarantaine, dans ce que l'on nomme le B2B, a été installé pendant un temps le camp des familles de Térésine. Déportées en septembre 1943 du camp ghetto de Theresienstadt, elles n'ont pas été séparées. En juillet 1944, 7000 juifs de Térésine sont gazés et le camp est liquidé pour faire face à la marée hongroise. Le secteur qui suit, le B2C, est un camp de transit, un Durchgangslager, à partir de juin 1944. Les femmes juives hongroises aptes au travail y sont internées, dans l'attente d'être envoyées dans les autres camps du Reich. Après la Mittelstrasse, la route du milieu qui sépare le camp en deux, se trouve le camp des hommes, mis en service en juillet 1943. Le B2D accueille en moyenne 10 000 hommes, dont la majorité travaille à l'extension de Birkenau. Le secteur B2E a été affecté en février 1943 à un autre camp familial, celui des Tziganes. Ils ont été déportés à la suite du décret de Himmler de décembre 1942, le Auschwitz-Erlass, décret Auschwitz. Ceux qui étaient encore en vie en août 1944 et qui n'avaient pas été transférés dans d'autres camps ont été gazés. Le secteur F du B2 est le camp hôpital pour hommes, le HKB, composé de 18 baraques. Il accueille environ 2000 détenus malades. Le secteur G du B2, l'Effektenlager, surnommé le Canada, est composé de 30 baraques qui servent d'entrepôt pour les biens pris aux déportés à leur arrivée. Dans le prolongement du Canada, le Central Sauna, bâtiment de désinfection et d'enregistrement des entrants. Après le secteur B2, vers le nord, a été aménagé un troisième secteur, le B3, ou Mexico. Ce surnom a été donné en opposition avec celui du Canada, le Canada étant le lieu de toutes les richesses, et le Mexico celui de toutes les pauvretés. Mais ce surnom provient peut-être de la façon dont les femmes juives hongroises, parquées par dizaines de milliers dans ce secteur, s'enveloppaient dans des chiffons ou des bouts de couverture, évoquant les indiennes du Mexique. Il est difficile de savoir comment naissent ces mots dans la langue du camp. On n'a jamais su exactement comment ils ont été inventés, ni comment ils se sont implantés. À partir de 1943, Birkenau dispose de sa propre Kommandantur. La Kommandantur a été transformée en église après la guerre avec le retour des villageois à Brzezinka. Derrière ce bâtiment se trouvait la garnison des SS ainsi qu'un hôpital SS, une quarantaine de baraques en tout, aujourd'hui disparues. Dans son livre « Le commandant d'Auschwitz parle », Rudolf Höss écrit « Selon la volonté de Himmler, Auschwitz était destiné à devenir le plus grand camp d'extermination de toute l'histoire de l'humanité. Lorsqu'il me donna personnellement l'ordre de préparer à Auschwitz une installation destinée à l'extermination en masse et me chargea moi-même de cette opération, je ne pouvais me faire la moindre idée de l'envergure de cette entreprise et de l'effet qu'elle produirait. Je n'avais pas à réfléchir, j'avais à exécuter la consigne. Du moment que le Führer lui-même s'était décidé à une solution finale du problème juif, un membre chevronné du Parti national-socialiste n'avait pas de questions à se poser, surtout lorsqu'il était un officier SS. Führer ordonne, nous te suivons. À nos yeux, le Führer avait toujours raison. Dans la topologie de Birkenau, qui est un camp mixte, à la fois camp de concentration et camp d'extermination,
La distinction essentielle se fait entre les deux parties du camp, séparées par le rideau d'arbres que l'on distingue au bout de la voie ferrée et qui cache les chambres à gaz fours crématoires. La végétation délimite la zone de vie, le camp de concentration, de la zone de mise à mort, le camp d'extermination. Cette zone de mise à mort comporte les 2 bunkers et leurs baraques de déshabillage attenantes. Les fosses communes dans les clairières où les corps étaient brûlés. L'étang où l'on jetait les cendres. Les 4 chambres à gaz crématoires. Environ 1 100 000 personnes, dont 1 million de juifs, hommes, femmes et enfants, ont trouvé la mort ici.